Messieurs, dames, bonsoir. Salam alaikum. Donc, bienvenue déjà à cette deuxième édition du cycle de conférences de Supinfo, donc les vendredis de Supinfo, qui nous donne à tous l'occasion d'être acteurs technologiques. Ce soir, on va débattre et discuter sur un sujet qui peut faire rêver, qui peut paraître utopique, qui peut paraître futuriste. Ce n'est nul autre que la domotique. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui savent ce que c'est que la domotique? Ça tombe bien. Donc la maison intelligente est devenue une réalité. Donc la maison intelligente, la domotique, en quelques mots, pour être bref, c'est la maison intelligente. Donc c'est devenu une réalité du futur et pas seulement aux riches. Je m'explique, bien au contraire. Donc nous avons besoin juste d'un peu de bon sens, d'intelligence et de logique pour développer une maison futuriste, une maison intelligente et qui réponde au confort et au luxe de son propriétaire. Donc, la maison intelligente, en d'autres termes, c'est une maison qui permet d'améliorer le confort et le quotidien et, du style de vie de la personne. Donc, par ailleurs, le coût des prestations humaines un peu partout est en train ne cesse d'augmenter, tandis que le coût des produits électroniques ne cesse de baisser. Donc, ainsi, l'automatisation de la maison et par conséquent la smart home sera de plus en plus abordable en termes de prix. Donc rendant ainsi la vie beaucoup plus confortable quand elle est accompagnée des systèmes smart home. Donc après cette brève description de la maison intelligente, ce qu'on va essayer de savoir ce soir, c'est que nous offre-t-elle comme avantage pour nos maisons et notre quotidien. Est-ce que le terme smart home s'applique uniquement à ceux qui en ont les moyens? Est-ce que l'expression smart home est toujours associée à des projets résidentiels de luxe? Où est-ce qu'on en est la domotique au Maroc? C'est ce domaine-là. Et pour répondre à cette question, donc, on aura ce soir avec nous donc, M. Amin Likhal, directeur de l'entreprise Devan, que je vous invite à applaudir. On aura aussi M. Marwan Acharki, qui est directeur de l'entreprise DS Technologies et aussi qui est directeur technique de l'entreprise Master Connect. Alors, je suis Amin Khan, je suis directeur de la société Devan Technologies. Donc, Devan Technologies, c'est une entreprise spécialisée dans les nouvelles technologies d'information et de communication. Et on a un projet domotique qui s'appelle Devan Domo. C'est un produit dont le sens ou bien l'objectif c'est d'améliorer la vie quotidienne des gens. Voilà. Et vous êtes Dorian de Supinfo. Voilà, c'est ça. Donc, Monsieur Acharki, bienvenue encore une fois. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait grand plaisir. Donc, en quelques mots, Marwan Acharki, Master Connect et DS Technologies. Et donc, je suis directeur général de DS Technologies. Donc, c'est une entreprise nouvellement née et qui n'est autre que la petite sœur de Master Connect. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la domotique. Master Connect, c'est une entreprise qui est basée à Rabat aussi et qui est spécialisée dans tout ce qui est électrique, automatisme, sécurité, vidéosurveillance. Ok, parfait. Donc je pense qu'on est tous ici dans cette salle un peu dubitatifs par rapport à ce domaine. C'est encore un peu ambigu. Donc la première question, qui est tout à fait légitime, comment est-ce que vous pouvez définir la domotique? Qu'est-ce que la domotique aujourd'hui? Je commence. Ok. Alors en fait, lorsque je pose la question, c'est quoi la domotique pour la majorité des gens? Donc presque 90% des gens me répondent par la domotique, c'est la mise en place, ou bien ils ne connaissent même pas c'est quoi la domotique, ou bien le reste ils me répondent par la domotique, c'est la mise en place des systèmes de surveillance, ou bien la mise en place des systèmes de contrôle, voire même le contrôle d'éclairage. Alors en fait, en quelques parties, la réponse elle est juste. Parce qu'à la base, le mot domotique signifie, c'est un mot composé de domo, éthique. Alors domo c'est pour la maison, éthique c'est pour tout ce qui est automatique. Donc ce qui nous donne la maison automatique, ou bien la maison intelligente, ou bien la maison électronique. Et bien sûr c'est une maison qui réagit au doigt et à l'œil, ou bien sûr l'électronique est présente partout.
Mais en fait, la domotique, ou bien les limites de la domotique, c'est un peu loin de ça, parce que dans notre vision des choses, on voit la technologie comme on va dire, un système d'objets connectés. Ou, bien sûr, on a la possibilité de rendre la maison vivante et interactive. Alors, l'interactivité, c'est pas seulement par rapport à la technologie ou bien par rapport à la mise en place des systèmes de contrôle, mais on peut déployer et arriver au niveau de la partie biologique, c'est-à-dire biologie. Donc, on a deux choses, deux combinaisons, c'est la technologie plus la biologie. Alors, technologie, c'est par rapport aux équipements électroniques installés au niveau de la maison qui permet le contrôle. Et biologique, c'est par rapport à la matière de construction, c'est la construction biologique. Voilà. Parfait. Pour votre part, monsieur Malouane. Oui. Donc, pour définir la domotique, donc ça dépend avant tout de la vision de chaque individu et ses besoins pour la domotique. Donc, il y en a qui peuvent la définir comme étant une gestion centralisée de tous les équipements d'une habitation. Et il y en a ceux qui préfèrent la définir comme étant un moyen de diminuer les coûts. Donc, et ça sera plus dans, ça sera plus une diminution de coûts. Donc, ceux qui utilisent la domotique, il y en a ceux qui l'utilisent dans des buts de vidéosurveillance, qu'on vient de citer, donc Monsieur Amin, et ceux qui préfèrent avoir tout dans une poche. Donc, un smartphone qui peut gérer la maison à distance ou localement. Donc en fait c'est tout. Ok, parfait. On a une description complète de ce que c'est la domotique. Donc la question qui en découle, c'est quel est l'apport de la domotique au geste quotidien des personnes? Qu'est-ce que la domotique peut nous rajouter de plus quotidiennement? Comment la domotique peut-elle changer notre vie au quotidien? Ok. Donc, alors, presque la majorité des gens pensent que la domotique est là pour apporter du confort au niveau de la maison. Donc, c'est pas seulement au niveau des clients, mais même au niveau des fournisseurs. Raison pour laquelle, aujourd'hui, la majorité des solutions proposées, c'est des solutions qui offrent du confort, et ce sont des solutions de luxe. Okay? Mais en fait, au niveau de notre vision des choses, alors on a donné la priorité à d'autres options ou bien d'autres risques qui ont plus de valeur que le confort. Alors dans un premier niveau, on a la prévention. Presque chaque 15 minutes, on a un cambriolage au monde. Donc chose qui nous donne presque ou bien plus que 900 cambriolages par jour. Donc la domotique est là pour réduire ce chiffre, okay, et pour prévoir les gens contre les au deuxième niveau, on a la technologie de la domotique à la gestion, bien au service de la gestion d'économie d'énergie. Donc à savoir que presque 30 à 60% des énergies consommables sont perdues. Donc, alors la domotique est là pour réduire la consommation d'énergie. D'ailleurs, l'économie d'énergie, ça devient un problème à l'échelle internationale. Déjà, les gouvernements cherchent à avoir des solutions qui permettent l'économie d'énergie et encouragent les projets innovants dans ce sens. Voilà, donc, chose que propose la domotique, c'est bien sûr, c'est déconstruire. C'est la deuxième chose. C'est-à-dire qu'une maison qui est domotisée, ça pourrait être une maison écologique aussi. Bien sûr, on peut mettre en place des systèmes qui permettent l'économie d'énergie. D'accord. Troisième chose, c'est par rapport à la prévention des accidents domestiques. À savoir que les accidents de la vie courante causent des millions de morts chaque jour. Donc on peut mettre en place des systèmes domotiques qui permettent de réduire le nombre des accidents domestiques chaque jour. Et il y a aussi un point très important, c'est les technologies de la domotique au service des personnes handicapées et personnes âgées dépendantes. Donc, presque 1 milliard de personnes aujourd'hui sont handicapées au monde, et on a presque 800 millions de personnes âgées au monde. Donc, et c'est un chiffre qui est en croissance, qui est en augmentation jour après jour. Donc, imaginez avec moi combien de personnes on va aider avec les systèmes domotiques.
Et dans une dernière position, ça vient le confort sous le thème la technologie de la domotique au service, ou bien et l'apport du confort au geste quotidien. Ok, donc moi, c'est pas une remarque, mais tu as parlé tout à l'heure, vous avez parlé, excuse-moi, vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'est une solution qui intervient à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que la domotique peut permettre la protection des incidents courants dans les domiciles, peut combattre aussi le cambriolage, peut être une aide aux personnes âgées, et aussi le confort. Et donc, M. Marouane a rajouté que c'était une offre qui pourrait être accessible à tout le monde. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, ou plutôt quels sont les freins aujourd'hui qui bloquent la domotique au Maroc. C'est-à-dire pourquoi ça n'a pas encore été déstigmatisé, je dirais. Alors en fait, dans une action de vente, on a 3 éléments basiques. On a le consommateur, ou bien le client final, on a le produit, et on a le fournisseur. Alors, par rapport à la domotique, on a un problème au niveau de ces 3 éléments de base. Alors, on souffre de la réticence des acheteurs, parce qu'aujourd'hui, les gens, ou bien les consommateurs, n'arrivent pas à savoir l'intérêt de la présence d'une solution domotique. On souffre aussi d'un déficit au niveau de la structuration de l'offre. C'est-à-dire que on n'a pas encore on va dire des produits standardisés ou bien des protocoles homogènes. Donc, principalement, c'est ça. D'accord. La vraie question à se poser, c'est est-ce que les gens connaissent aujourd'hui ces technologies? J'ai commencé l'introduction de cette conférence en posant une question à la salle, c'est est-ce que quelqu'un connaît la domotique? La réponse était non, personne ne connaissait cette technologie-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment le fait que les gens ont peur d'aller vers ces technologies-là, mais est-ce qu'aujourd'hui les gens connaissent la domotique au Maroc? Oui, bon, j'ai déjà répondu à cette question. Donc j'ai dit que presque 80% des gens ne connaissent pas c'est quoi la domotique. D'accord. Mais même les gens qui connaissent c'est quoi la domotique, ils ont, on va dire, une idée un peu limitée par rapport à la vraie description du sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a peu d'entreprises qui opèrent dans ce domaine-là, ou est-ce que ces entreprises-là, telles que Devam ou encore une fois DS Technologies et Master Connect, sont dans une vision de non-propagande et ne veulent pas encore faire connaître leur entreprise ou leur produit? Aujourd'hui, c'est juste des revendeurs. Alors, il y a un premier problème, c'est par rapport aux entreprises au Maroc. Okay, parce que la vraie question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'il y a des entreprises qui représentent la technologie au Maroc? Mais est-ce qu'il y a des icônes technologiques au Maroc? Donc c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas, voilà, donc c'est qu'on n'a pas des vraies entreprises qui représentent la technologie au Maroc. Donc ce qui me dérange ici au Maroc, c'est que la majorité des entreprises, ou bien c'est que à la base on est un pays, ou bien un très bon pays consommateur. Ce qu'on fait, c'est juste de la consommation. Donc la majorité des entreprises aujourd'hui, c'est des revendeurs. Et le problème, c'est que malgré ça, ces entreprises, ils assistent à la course qu'on a la meilleure solution, ou bien on a la meilleure offre, ou bien les meilleures idées. Mais malheureusement, certaines entreprises ne possèdent pas la meilleure offre, ou bien les meilleures idées. Donc voilà, c'est ça le problème qui se pose, c'est au niveau de l'offre et au niveau des entreprises qui représentent la technologie. Voilà. D'accord. Et donc la vraie problématique de la commercialisation des produits de domotique, donc il nous parvient des constructeurs des produits de domotique. Donc ils visent avant tout une clientèle riche. Donc cette commercialisation se fait au niveau d'architectes, donc qui travaillent avec des gens aisés. Donc c'est là qu'on trouve une difficulté à reconnaître cette technologie. Donc il y a d'autres problématiques au Maroc. Donc comme je peux en citer la recherche scientifique. Donc le manque de recherche scientifique. Donc il y a un problème de subvention de l'État. Donc des difficultés pour pouvoir breveter ces produits. Donc avant qu'on se lance que la société DS Technologies se lance dans la commercialisation de produits internationaux, on essayait de lancer notre propre produit.
on a tous bien compris le potentiel et l'utilité de ce domaine et de cette belle technologie qu'est la domotique. Donc la question suivante, c'est pensez-vous vraiment qu'un jour la domotique serait une nécessité, encore une fois, au Maroc? Je resterai toujours une question au Maroc. Donc est-ce qu'un jour la domotique serait une nécessité au quotidien? Je pense. Alors, en fait, on a posé la même question pour pas mal d'inventions auparavant. On a posé la même question pour la voiture. Alors, on a dit que est-ce que la voiture arrivera un jour à être, bien sûr, comme un produit qu'on va trouver dans chaque maison. On a posé la même question pour la télé. Alors, on a dit que est-ce que la maison fera partie des produits de base d'une maison. Et on a posé la même question pour Internet. Alors Internet, c'est presque la même chose que la domotique. Alors, on s'est dit, est-ce qu'un jour, on aura besoin d'Internet? Et est-ce que Internet est nécessaire dans la vie, bien la vie quotidienne de chaque personne? Alors, Internet, aujourd'hui, il avait surgi un sixième continent. Alors, auparavant, on a pensé qu'il y avait seulement 5 continents. Ben non, aujourd'hui, on a un sixième continent, ce qui est le cyberespace, qui est le web, la toile, ou bien, bon, c'est à vous de trouver le nom. Et alors, chaque jour, s'ajoutent des milliers, ou bien de millions de vies. Alors, les vies sur Internet sont représentées par les sites Internet. Et chaque jour aussi, l'activité humaine quitte le monde réel, c'est-à-dire les 5 continents, pour aller s'installer dans le sixième continent. Et d'ailleurs, on a déjà des entreprises aujourd'hui qui se basent sur Internet pour survivre. L'exemple, c'est l'exemple de Google, Facebook, Twitter, et pas mal d'entreprises qui ont gagné des millions de dollars grâce à Internet. C'est pareil pour la domotique. Alors, moi, je pense, bon, je suis sûr et certain que la domotique, il va créer un 7e continent et il y aura des entreprises qui vont baser leur activité bien sûr sur la domotique, c'est-à-dire on pourra passer par un support domotique pour communiquer des produits, pour faire de la vente, de l'achat et pas mal d'autres activités. Donc, dans un futur très proche, on aura le continent d'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Australie, l'Europe, Internet et le continent de la domotique. Et bien sûr, les vies au niveau de la domotique sont représentées par les maisons. Et bien sûr, chaque jour s'ajoutent des centaines de maisons. Voilà. C'est très très bien entendu. Voilà. Alors moi, je vais m'installer dans le 7e continent. Je vous invite tous à revoir la vidéo de cette conférence-là, mais aussi de tout le cycle de conférences. Donc sur tous les supports digitaux de l'école, donc la chaîne YouTube, le compte Facebook. Et donc à très bientôt pour chaque vendredi du mois. Merci.